Madame, monsieur, bonjour. Vous qui nous regardez au quotidien, sentez-vous chaleureusement salués ce matin. Nous sommes toujours ravis de vous savoir nombreux scotchés et connectés à suivre Satellite 24 télévision lorsqu'il est exactement 8 heures de lundi à vendredi dans le cadre de votre revue de la presse. Bonjour à vous qui nous regardez sous le ciel de la cité Mbalmayo, le chef-lieu du département de Nyon Esso. Et comme nous avons donc choisi de vous servir ce matin, le journal Mutation est bel et bien en kiosque et s'interroge sur la question de la Covid-Gate, affaire classée quand on sait, tel qu'on peut le lire, que c'est donc une affaire qui a été enclenchée comme ça le 4 juin 2021, justement pour faire toute la lumière sur la gestion des fonds qu'a donc mis le président de la République ainsi que les donateurs à la disposition du gouvernement afin de lutter efficacement contre la pandémie à coronavirus au Cameroun. Bien de temps après, il y a eu des soupçons et le journal s'interroge aujourd'hui. Doit-on parler d'une affaire classée? Il faut tout simplement vous référer en page 9 de cette publication et vous aurez la quintessence de l'information éco-santé à retrouver en kiosque également ce matin. Renseigne aujourd'hui qu'il y a donc remise des prix de l'excellence du leadership en santé au Cameroun. En pointant en grande une, les soldats de la santé sont donc à l'honneur ce jour. La cérémonie sera d'ailleurs co-présidée aujourd'hui du côté de la ville de Yaoundé à 18 h par le ministre de la Santé publique, le docteur Manaouda Malachi, et celui de la communication René Emmanuel Sadi. Autre publication, c'est avec justement le journal de Marie-Claire Nana Cameroun Tribune qui parle ce matin des questions liées à l'importation des marchandises et pointe en grande une que l'État fait un grand geste justement pour sauver le secteur d'activité. Information à lire ce matin dans cette publication du journal Cameroun Tribune de la page 10 jusqu'à la page 11. L'anecdote de Jean-Pierre Amougou-Belinga est également à retrouver en kiosque ce matin et revient donc sur le déplacement du ministre Joseph Betty Assomon. Il y a de cela 2 jours, il était du côté de la République centrafricaine pour parler de cette information. Le journal pointe en grande une le Cameroun et la RCA révisent donc leur stratégie. Il faut comprendre que là, ça rentre en droite ligne dans le cadre de la lutte contre le terrorisme qui sévit donc dans la sous-région Afrique centrale. Défi actuel, votre magazine d'information est également en kiosque ce matin et nous permet justement de prendre un vol en mode ministère des Transports et indique justement en grande une qu'aujourd'hui le secteur des transports se voit donc accélérer au niveau de ces chantiers et il y a également des réformes qui sont annoncées comme ça. Et pour citer monsieur le ministre Jean-Ernest Massénanga Lebibé, l'homme dit, je cite, l'émergence est donc en action dans le secteur des transports. Grande interview à lire donc de la page 8 jusqu'à la page 9 de la publication du journal Défi actuel. Diapason nous amène donc à parler des questions liées à l'Assemblée nationale avec la session parlementaire et pointe en grande une stratégie nationale de développement, le recadrage des parlementaires. Il faut lire ce qui se passe exactement du côté de l'hémicycle de Ngwekele aujourd'hui en page 5 du journal Diapason, alors que le détective, votre journal, parle également du déplacement du ministre de la Défense et revient donc sur ce qui a été fait de ce côté et titre en grande une, Yaoundé et Bangui accordent leur violon. Il faut également parcourir la publication du journal Réalité Plus pour rester dans le même sillage d'informations tel que vous pouvez le voir en grande une Cameroun SCA. Voici les grandes conclusions de la réunion sécuritaire de Boire. Il faut également lire les informations contenues au niveau de la deuxième une, notamment avec la question de la décentralisation. Le journal renseigne aujourd'hui qu'exactement le 3 décembre 2021, le Cameroun va donc abriter la journée économique internationale des communes.
comment est-ce que cette journée se prépare aujourd'hui? Il faut aller au niveau de la page 2 jusqu'à la page 3 justement pour lire ce qui est fait aujourd'hui par monsieur le ministre Georges Elango Bam, l'homme de la décentralisation, afin de préparer efficacement cette journée. Alors que l'autre information toujours dans ce journal, c'est en rapport avec le sport. Fecafoot Samuel Eto'o dépose donc un dossier en béton, point d'exclamation. Référez-vous en page 12 et vous aurez la quintessence. L'économie en kiosque ce matin parle de l'agriculture et pointe en grande une en indiquant que la flambée des prix des intrants menace donc la sécurité alimentaire au Cameroun. Information à lire en page 3. Forum libre parle d'une exclusivité aujourd'hui et pointe en grande une spéciale Covid Gate. Voici le premier rapport général de la Chambre des comptes. Il faut donc lire ce rapport aujourd'hui, notamment dans la publication du journal Forum Libre, alors que Cameroun Business parle justement des produits de première consommation et de grande consommation et pointe justement en grande une qu'il y a donc une forme de menace de surenchère justement dans cette période où approche donc à grand pompe les fêtes de fin d'année. Il faut justement lire les informations de la page 13 jusqu'à la page 18 de ce grand journal, alors que le repère aujourd'hui parle de l'affaire du cabinet Atou indique en grande une qu'il s'agit aujourd'hui d'une patate chaude qui est donc déposée comme ça sur la table de la SRC. Allons voir la question que traite aujourd'hui le journal Horizon Plus, votre magazine de l'information. On va donner la parole ce matin à l'honorable Ali Bachir. Pour lui, il faut que le Cameroun reste uni, un et indivisible. Il faut lire ses propos aujourd'hui dès la page 3 de ce militant du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Il faut également parcourir la publication du journal Info à Chaud pour revenir sur la cérémonie de dédicace de l'ouvrage de l'honorable Cabral Libi, notamment sur le fédéralisme communautaire. Comment est-ce que ça s'est passé du côté de Yaoundé? Référez-vous en page 2 jusqu'à la page 3 et vous aurez la quintessence de l'information. Le journal La Nouvelle Expression ce matin parle également de Covid Gate et pointe en grande une le rapport qui accusent. Il y a des autorités qui en ressortent au niveau de la grande une sans toutefois citer leur nom. Je vous informe ce matin qu'il y a la page 4 de cette publication qui est mieux placée pour vous donner la quintessence de ce que l'ensemble de la rédaction de cette publication veut vous faire comprendre aujourd'hui, alors que le journal Le Jour parle des questions de dénouement du côté du port autonome de Douala qui récupère donc comme ça les actifs de l'ex-ONPC. Information à lire en page 6 de cette publication. La revue du Patriote, votre hebdomadaire, nous amène du côté de la Camwater et renseigne aujourd'hui qu'il y a donc un soupçon de détournement de 121 milliards de francs CFA dans cette institution. Information à lire de fond en comble ce matin dans la publication du journal La Revue, alors que le témoin de Francis Bonga parle aujourd'hui également d'une exclusivité avec la RCA qui s'engage comme ça à rester ferme dans le cadre de la préservation de la paix en Afrique. Il faut lire ces informations aujourd'hui dans cette publication du journal Le Témoin. Info Matin parle de la liberté d'association et renseigne qu'il y a donc un nouvel amendement qui s'impose au niveau de la loi de 1990. Propos prononcés comme ça par l'homme de l'administration territoriale, son excellence, monsieur le ministre Paul Atangandji, du côté de l'hémicycle de Ngwekele. Le journal La Météo, justement du double La Météo de John Odemvan ce matin, parle de fausses polémiques sur l'appui étatique à Amougou Belinga. Ces vérités des gens de Dieu Momo
au Bamileke sont donc à découvrir aujourd'hui en page 3 de cette publication. Econews pointe en grande une ce matin: crise à l'OAPI, Gabriel Dodondoke désavoué. Il faut également parcourir la publication du journal La Tribune du Grand Sud de ce matin qui s'interroge en rapport avec la consolidation des acquis du pouvoir central. Qu'est donc devenue l'association des notables du centre? Il faut chercher à comprendre ce qui est fait aujourd'hui justement pour relever cette grande association avec la publication du journal La Tribune du Grand Sud. Nous sortons de cette revue de la presse avec le journal Camaro West News qui ce matin parle d'une exclusivité du remaniement ministériel longtemps attendu. Le journal dit ce matin que sans toutefois penser à se tromper, il y a quand même des listes qui circulent déjà. Si rien ne change à la dernière minute, ce qui est proposé aujourd'hui par ce journal risque d'être la réalité. Information à lire de la page 4 jusqu'à la page 6. Revue de presse édition de ce jeudi 18 novembre 2021. Stop FM. Au revoir.